Le match Stade français Bayonne nous aura appris quelque chose, c'est qu'en France, nous avons le plus mauvais supporter de tous les temps. Voilà, il est français, il s'appelle Eric Bell. Je m'explique. Lors du match Stade français Bayonne, sur la dernière action, alors que Bayonne mène, il y a une faute d'un joueur du Stade français qui déblaye illicitement, et derrière, essai pour le Stade français. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas d'image de Canal+. Et quand on sait que Eric Bell, patron des sports à Canal+, enfin en tout cas patron du rugby, est bayonnais et fier de l'être, et 100% bayonnais à tout moment de sa vie, et qu'il n'est pas capable, il n'est pas foutu d'aller trouver une image pour sauver le club de son cœur qui n'aurait plus rien à craindre de la descente en Pro D2 et qui aurait gagné chez le leader instant français, sincèrement, Eric, c'est décevant. Voilà. C'est bien la peine de s'habiller en bleu et blanc. Voilà, supporter bayonnais un jour, mais toi, c'est pas supporter bayonnais toujours. Et il y a des mecs qui pensaient que Canal+ avait retenu les images. Mais les mecs, s'il y a des images qui montrent le déblayage illicite, écoutez, même s'il n'y en a pas, Eric Bell, il est capable de faire un effet spécial pour créer une image, voilà, pour sauver Bayonne. Donc, je vous garantis une chose, c'est qu'il n'y avait pas d'image. Sinon, elle serait repassée 10 fois dans tous les écrans du stade. Moralité de l'histoire, l'arbitre de ce match est M. Nuchy et c'est encore le coupable. Et il y a un truc qui est pas beau, M. Nuchy, c'est quand on dit pourquoi vous n'avez pas demandé les vidéos, c'est-à-dire mes assesseurs ne m'ont rien dit. Voilà, ça s'appelle justement juste prendre ses responsabilités plutôt que les faire retomber sur d'autres. Comme ces assesseurs, c'est de la pseudo-délation. Donc voilà, quand on est un arbitre, on est responsable et on se dédouane pas sur ses assesseurs. Par contre, le Stade français, ça nous interpelle quand même pas mal cette année. Parce que quand tu vois jouer le Stade français et que tu vois que cette équipe est largement première du top 14, tu te dis, sur le top 14 a totalement régressé. Il faut laisser passer un truc dans ce club qu'on n'arrive pas à comprendre. Puisqu'on parle du Stade français, prochain déplacement pour le leader du top 14 à Clermont. Clermont, monument en péril. Moi qui ai détesté l'équipe de Clermont, je ne vous reconnais pas. Il n'y a plus que dalle, plus que nenni. Les ballons portés n'avancent pas. Les joueurs clermontois, ils ont que le maillot de Clermontois. Mais en aucun cas l'envie, le talent des joueurs clermontois de l'époque. Que se passe-t-il dans ce club? Qualifié en Coupe d'Europe, mais c'est la seconde Coupe d'Europe, la toute petite, et vous faites comme si c'était la grande. C'est pas de votre niveau, amis clermontois. Je vous garantis qu'avant, quand on allait au Michelin, on tremblait, c'était dur. Et quand vous jouez en Coupe d'Europe, on était comme ça, parce qu'on savait qu'on allait en chier. Bon, vous battez, mais on allait en chier. Mais c'est plus Clermont. Que se passe-t-il à Clermont? Malgré tous les efforts d'Urios, cette équipe est méconnaissable. Et attention, amis clermontois, le pire peut arriver. Parce que sincèrement, je ne reconnais plus Clermont. La déclat de la semaine, vous l'attendiez, c'est bien sûr Vern Taillefer qui, pendant la préparation de l'équipe de Bordeaux, a eu des propos attrapés par une caméra indiscrète de Canal, comme quoi quand ils veulent, ils peuvent, en disant, et en parlant du banc de Clermont, ces enculés, je les déteste. Il parlait de Christophe Furios et de ses assesseurs. Alors, tu peux dire ce que tu veux des entraîneurs de Clermont, mais moi je trouve ça con, parce qu'ils n'étaient pas loin, ils étaient à 15-20 mètres de toi, et tu les détestes. Ben, le mieux, c'est d'aller voir Christophe Furios et de lui dire en face, enculé, je te déteste. Voilà. Mais tu l'as pas fait. Je sais pas pourquoi. Enfin si, j'ai une petite idée quand même. Un petit coup de cœur, je l'avais dit en début de saison, que Perpignan pouvait être la surprise dans le top 6. Eh bien, bravo à Franck Azema, puisque si on retire les premières journées où ils étaient vraiment en rodage, bien Perpignan serait leader du top 14. Et surtout, on se régale à voir jouer les Catalans. Voilà, donc j'ai été souvent adversaire avec Franck Azema, mais force de reconnaître qu'à Perpignan, il fait un boulot remarquable. J'en suis très content parce que Perpignan est un vrai club avec de vrais supporters. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que dans sa petite tête, la 6e place, elle court. Le transfert de la semaine, bien sûr, c'est le retour de Mohamed Aouas à Montpellier. Alors, que vous dire, ce Mohamed Aouas? Je vous rappelle, il avait violenté un petit peu son épouse. Il a été condamné à une peine très dure, très dure. Et il a payé. Donc, je pense qu'aujourd'hui, eh bien, c'est fini. Il ne faut plus parler de ce qu'il a fait parce que la sanction qu'il a prise, je vous garantis que c'était vraiment il fallait être un homme pour le supporter. Il a pris 1 an ferme à Biarritz. Vous vous rendez compte? 1 an ferme, sans aucune remise de peine. Voilà, donc sa dette est payée, et peut-être même plus que payée. Donc Mohamed Aouas, bienvenue à Montpellier. Et je pense que 1 an à Biarritz, on n'en sort pas indemne. Et pour notre ministre de la Justice, M. Dupond-Moretti, sachez que Biarritz, en termes carcéral,
c'est une zone de non-droit. Voilà, il faut aller y voir parce que c'est une zone de non-droit. C'est terrible, c'est terrible.